Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon lundi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne en co-animation à l'émission Côte-Nord Attitude. Bonjour Valérie. Allô Jean. T'as profité du beau week-end? Oui, certainement. J'allais dehors en masse. Il fallait, même si c'était très venteux pour le vélo samedi en tout cas. Et ce midi, on va parler de plusieurs sujets. On ouvre avec un sujet culturel, Valérie. On va parler avec Sébastien Landry. C'est ce réalisateur qui a fait des films de fiction, mais qui là est plutôt dans les web-séries, ce qui correspond à sa génération. Exactement. Il y en a une qui s'appelle Polyvalente et qui met entre autres en vedette Philippe Touzel, qui est disponible maintenant sur le site de TV5. Ce sera sur tout.tv aussi plus tard. Et effectivement que les jeunes réalisateurs de plus en plus se tournent vers le web, peut-être un petit peu plus facile d'avoir des projets qui nous ressemblent sur le web. Puis Polyvalente, là, c'est assez éclaté, merci. Vous pouvez aller le voir, là, c'est tout à fait gratuit aussi. C'est une espèce de démocratisation, je trouve aussi, là, le web, de tout ce qui se fait. Là, on peut regarder des choses gratuitement. Puis, en tout cas, c'est une belle plateforme pour les jeunes réalisateurs. Oui, c'est un beau projet avec un gros projet, avec des vedettes comme Joël Legendre, Pierre Brassard et bien d'autres, là. Dont deux gars de Sept-Îles sont à l'avant-plan. Sébastien Landry qui sera avec nous en entrevue vers 12h15. À 6h30 samedi matin, j'ai rencontré la chef du Bloc québécois, Martine Ouellette, au lendemain d'une semaine spéciale pour elle, pour son parti aussi. On sait qu'il y a eu une bonne chicane. À un moment donné, la semaine dernière, il était 7 des 10 députés du Bloc québécois là, qui étaient un peu contre la chef, surtout contre son chef de cabinet, qu'elle a dû congédier d'ailleurs. On parlait de plusieurs sujets avec Martine Ouellette. Elle était samedi matin là pour appuyer les gens du Relais pour la vie. Elle a aussi fait quelques rencontres dans l'industrie des pêches lors de son passage à Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre cette fin de semaine. Donc Martine Ouellette est la députée du Bloc québécois dans Manicouagan, Côte-Nord, Marilyn Gill, en entrevue vers 12h25. On reçoit une conseillère pédagogique du Cégep de Sept-Îles, Monique Durand, pour parler d'éducation spécialisée. Il y a un nouveau programme qui va être offert là dès le 28 août et c'est vraiment une attestation d'études collégiales qui permet des débouchés intéressantes, des éducateurs spécialisés là. Il y en manque dans toutes les régions du Québec et il y a de l'avenir pour ça là dans notre région à Sept-Îles. Donc on en parle avec Monique Durand, conseillère pédagogique au Cégep de Sept-Îles. Et en fin d'émission, là, la chronique La nouvelle d'intérêt avec Steve Chapadeau. On parlait de santé et sécurité au travail, entre autres chez ArcelorMittal. On sait que dans les compagnies minières, quand même, c'est très important, la santé et la sécurité là dans les grandes compagnies de la Côte-Nord. Voilà donc pour le contenu de notre émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Mais d'abord, mentionnons que le dialogue a repris cette fin de semaine entre le syndicat Unifor et le groupe Arbec-Rémabec pour le renouvellement du contrat des travailleurs de la scierie de Port-Cartier. Une nouvelle proposition de l'employeur sera étudiée par les syndiqués qui se réuniront demain. Ces derniers ont rejeté jeudi à plus de 80% les offres de la compagnie. Les travailleurs de la scierie Arbec à Port-Cartier espèrent de meilleures conditions salariales et des améliorations concernant les congés mobiles et les vacances à date imposée. Le conseil de bande Etum a planté son drapeau au camp Adams samedi pour souligner sa volonté de gérer l'ensemble des activités de pêche au saumon sur la rivière Moisy. L'activité pacifique a rassemblé une 50aine d'Autochtones, dont le chef Mike McKenzie et le vice-chef Jonathan Saint-Onge. Le conseil de bande Ouachat-Mac-Maniotenam réaffirme les droits ancestraux des Inuits sur la rivière. Il demande au gouvernement du Québec d'acheter les droits exclusifs et les droits de propriété des pourvoiries de la Moisy pour en donner la pleine gestion aux Inuits. Des Autochtones de Ouachat-Mac-Maniotenam ont aussi souligné vendredi au bord de la rivière Moisy les 40 ans du décès d'Achille Volant et Moïse Régis sur la rivière dans des circonstances mystérieuses.
Le syndicat des métallos réalise une mission aux États-Unis aujourd'hui dans le dossier du bois d'œuvre. La délégation de syndiqués de plusieurs régions du Québec est à Washington pour défendre l'industrie forestière québécoise. Les métallos demandent au gouvernement américain de renoncer à la surtaxe sur le bois d'œuvre et à négocier une entente avec le Canada. L'ancien coordonnateur du bureau de Sept-Îles du syndicat des métallos, Réal Valiquette, soutient que la chicane commerciale nuit aux deux pays. Il croit que le nouveau régime forestier québécois n'est pas pris en considération. Les Américains croient à tort que l'industrie forestière québécoise est subventionnée, selon le porte-parole des métallos. La délégation syndicale rencontre des membres du Congrès américain et l'ambassadeur du Canada. Le relais pour la vie de Sept-Îles a rapporté 185 351 $ à la lutte contre le cancer. 38 équipes et 230 survivants ont marché toute la nuit de vendredi à samedi près du cégep de Sept-Îles. Quelques 5006 luminaires ont éclairé la nuit en mémoire de gens de la région ayant été touchés par le cancer. Le président d'honneur Serge Lévesque et le comité organisateur sont très satisfaits de la réponse de la population et du travail des bénévoles dans le contexte économique actuel, même si l'objectif de 210 000 $ pour cette 13e édition n'a pas été atteint. Du côté de Port-Cartier, le 10e relais pour la vie se déroulait dans la nuit de samedi à dimanche près du centre éducatif L'Abri. L'événement fournit à la cause plus de 60 000 $. Il a regroupé 137 marcheurs et 55 survivants sous la présidence d'honneur des fondateurs Jean-Marie Thériault et Madame Bléné. La chef du Bloc québécois, Martine Ouellette, accompagnait la députée de la Côte-Nord, Marilyn Gill, samedi à Sept-Îles pour participer à diverses activités. Elle a visité la ferme maricole Pure-Mer et rencontré des gens de l'industrie de la pêche. Martine Ouellette constate que les programmes et solutions des gouvernements libéraux de Québec et Ottawa cadrent mal à la réalité des régions ressources. Le conflit du bois d'œuvre avec les Américains fournit un bon exemple selon la chef du Bloc québécois. Actuellement, ce qu'ont fait les deux gouvernements du Québec, dans un premier temps, Ottawa qui s'est fait un peu tirer l'oreille, c'est d'arrêter l'hémorragie avec les garanties de prêt, mais ça règle pas le problème. Si au lieu d'avoir deux gouvernements, on avait un seul gouvernement qui travaille dans la même direction, parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer des marchés. Après une semaine mouvementée pendant laquelle elle a dû congédier son chef de cabinet et s'excuser auprès d'un député, la chef du Bloc québécois, Martine Ouellette, s'est pointée tôt samedi matin au cégep de Sept-Îles pour appuyer les marcheurs du relais pour la vie. Le ministre Pierre Arcan a remis jeudi à l'Assemblée nationale du Québec des médailles pour leur courage à deux policiers de la Sûreté du Québec du poste de la Romaine, Martin Bouchard et Patrick Dufour. Le ministre responsable de la Côte-Nord a souligné l'acte de bravoure des deux agents qui ont secouru deux enfants de la communauté qui se sont retrouvés à la dérive sur des glaces. Le ministère québécois des Transports annonce le début aujourd'hui de travaux sur les ponts entre les rues Parent et Portage des Mousses à Port-Cartier. Les ouvriers procéderont à la finalisation des travaux entrepris l'été dernier et à quelques correctifs. Les opérations se dérouleront entre 7h30 et 17h30 jusqu'au 23 juin. La circulation se fera en alternance sur une voie avec des signaleurs. Le ministère des Transports note aussi le déplacement d'un véhicule hors norme sur la route 138 aujourd'hui et demain. Il a quitté Natashquan ce matin. Il fera un arrêt à Port-Cartier ce soir et reprendra la route demain matin pour emprunter la 138 et la 389. Et l'Académie de judo de Sept-Îles a profité de l'Assemblée annuelle et du gala de Judo Québec dans Charlevoix cette fin de semaine pour enclencher les festivités autour de son 50e anniversaire. Le 27e gala d'excellence 2017 de Judo Québec à la Malbaie samedi était présenté en collaboration avec l'Académie de judo de Sept-Îles. Plusieurs Sept-Îliens ont été honorés, dont un des fondateurs, Gilles Deschamps. Le gala d'excellence 2017 de Judo Québec se déroulait au Manoir Richelieu. Mais voilà, ça complète ces actualités régionales. Le réalisateur de films et de web-séries de Sept-Îles, Sébastien Landry, est avec nous en entrevue dans quelques instants. Attitude. C'est la méga vente Grand Caravan chez vos concessionnaires Dodge du Québec. Dès maintenant et pour tout le mois de juin, vous profitez d'un rabais de 25% sur le PDSF de tous les modèles Dodge Grand Caravan 2017. Ce qui représente des rabais allant jusqu'à 12 500 $. Oui, jusqu'à 12 500 $ en rabais sur la mini-fourgonnette la plus vendue au pays. Mais dépêchez-vous, la méga vente Grand Caravan se termine le 30 juin.
Des conditions s'appliquent. Détails dans les journaux et chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. La boutique Attraction, c'est votre nouvelle façon de magasiner tout en économisant. Lorsque vous faites un achat, nous vous remettons un bon d'achat que vous pourrez dépenser quand bon vous semblera. Avec la boutique Attraction, tout est à un minimum de 50%. Des rabais en restaurant et en magasin, des billets de spectacle, des forfaits familiaux et plus encore. On trouve de tout sur boutiqueattraction.com. Surveillez nos ventes thématiques et nos codes promo exclusifs qui vous permettront d'économiser encore plus. Pour magasiner aux 4 coins du Québec, boutiqueattraction.com. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Donc, on parle avec Sébastien Landry Coquelin maintenant, qu'on doit l'appeler. Il est toujours réalisateur, vient de réaliser une belle série, Valérie, une web série disponible sur TV5. Ça s'appelle Polyvalente. On y retrouve entre autres Philippe Touzel, également de Sept-Îles, et Joël Legendre. Sébastien Landry, bonjour. Bonjour. J'hésitais là à t'appeler Landry Coquelin. Ben, j'ai vu sur ton site Facebook que tu as rajouté le nom de ta mère, mais pour le monde de Sept-Îles, on va t'appeler Sébastien Landry, hein? C'est parfait. Sébastien, quand même, une belle série. Ça a été réalisé en mars, les tournages de tout ça, là, avec Joël Legendre, une série de 6 émissions web qu'on retrouve sur TV5 actuellement. Ouais, tout à fait, exactement. C'est disponible dès maintenant, en fait, sur tv5.ca/polyvalente. La série au complet peut être visionnée. C'est l'idée derrière ça, là. C'était une commande particulière ou c'est un projet d'auteur, là, pour toi comme réalisateur? C'est vraiment un projet d'auteur. En fait, je suis pas le seul. C'est moi et mon acolyte Laurence Baz-Moret qu'on a écrit et réalisé ensemble. Ça fait plusieurs années déjà qu'on voulait faire une comédie musicale parce qu'on a un parcours qui est pas mal aussi dans le vidéoclip. Puis on trouvait ça très, très, très intéressant, l'aspect des vidéoclips, mais on s'était dit, si en plus on pouvait composer nos paroles, ben là on pourrait faire vraiment ce qu'on veut, donc n'importe quoi. Puis c'est comme un rêve là, de plusieurs années qu'on traîne qui finalement s'est réalisé. Mais là, vous vous êtes éclaté vraiment, là, je veux dire, on y va dans la comédie musicale, mais c'est quasiment une pastiche de Glee, là, finalement. On est vraiment dans un univers complètement éclaté, là. Ah ouais, on s'est donné aucune limite. On s'est dit, on va faire vraiment ce qu'on veut. Puis, on aime le ridicule, tu sais, on en est très conscient. Donc, la série, elle est, entre guillemets, on peut dire, elle est niaiseuse ou quoi que ce soit, mais nous, c'est ce qui nous fait triper. On aime ça, le contenu éclaté. Puis, on s'est dit, on veut vraiment faire de quoi qui nous ressemble. Puis, on s'est pas mis aucune limite. Là, on s'est dit, on va y aller all-in. Puis, quand vous avez présenté ce projet-là aux comédiens, tu sais, il y a Joël Legendre, bon, il y a Pierre Brassard qui est habitué dans la comédie. Linda Johnson est là-dedans aussi, quand même des gros noms. Quand vous leur présentez le projet de dire, nous autres, on y va vraiment dans le ridicule, comment ils embarquent là-dedans? Ben, c'est ça, étonnamment, ils sont extrêmement contents parce que souvent, ils font le même genre de rôle ou des rôles un peu différents. Mais là, c'était tellement un ovni pour eux, quelque chose qui se fait presque pas, en fait, parce que c'est extrêmement ridicule. Puis c'est aussi une comédie musicale, donc pour eux, ils le voyaient vraiment comme un beau challenge. Donc, nous aussi, au début, on était comme, ça va être difficile à avoir une belle brochette de comédiens, mais finalement, non, ça a été le contraire. Tout le monde voulait le faire parce que, justement, c'était des choses qu'ils faisaient pas à tous les jours. Et puis avec Philippe Touzel, finalement, 2 gars de Sept-Îles qui travaillent ensemble, ça nous indique que les anciens Sept-Îliens à Montréal restent en réseau puis ont des projets artistiques souvent comme ça? Oui, en fait, Philippe, moi, je le suis depuis Sept-Îles, justement, parce que je l'ai vu grandir. J'ai toujours voulu travailler avec Philippe Touzel, c'est juste que le genre de projet que je faisais, ça donnait pas vraiment. Puis là, quand l'opportunité de faire une comédie musicale, j'étais comme, c'est sûr qu'il nous faut Philippe Touzel dans le rôle du bon gars le fun. Puis Philippe est extrêmement talentueux, il chante super bien, mais il joue la comédie aussi. Donc pour nous, c'était, tu sais, il y avait aucun, on y a pas passé 2 fois à qui allait jouer Max. J'ai demandé en fait il y a 1 an et demi, je pense déjà. Donc ça faisait très 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 longtemps avant que le projet aboutisse. J'ai dit j'ai pas pour toi, puis il me dit ok, c'est pas au courant, puis finalement ça a eu lieu. C'est du travail de longue haleine, hein, même si le tournage a eu lieu en mars, qu'il y a eu tout le montage, tout ça, que ça a été livré tout récemment à TV5, le diffuseur. C'est un projet qui se prépare longtemps d'avance finalement. C'est toujours un peu comme ça, hein, en cinéma, il faut toujours avoir la spontanéité se perd dans tout ça, non? Ben oui, puis non, on a été chanceux parce qu'on a fait plusieurs versions d'écriture, fait qu'on restait toujours très très près du projet.
c'était pas comme si on l'avait écrit il y a 1 an et demi, on l'écrivait encore en novembre passé, puis fait que ça nous a pris presque 1 an à écrire, donc on repaufinait les jokes, les textes, les chansons, mais oui, c'est extrêmement long ce genre de projet-là, parce que on a demandé des subventions, puis la subvention, on l'a eu en mars l'an dernier, donc ça fait déjà plus d'1 an, puis le premier dépôt était en octobre il y a 1 an et demi, donc ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. Là. Dis-moi Sébastien, les web-séries comme ça, on en voit de plus en plus, hein, même des thrillers, des très populaires dans tous les styles, qui sont pas nécessairement diffusés d'abord là, à la télévision. Est-ce que c'est un créneau d'avenir pour un réalisateur comme toi, les web-séries? Ben moi, c'est vraiment là-dedans que j'ai grandi, les web-séries et les vidéoclips. C'est ce qui m'a permis comme de faire mes projets, parce que ça donne la chance aux jeunes réalisateurs de pouvoir faire des choses, puis aux diffuseurs, ça donne aussi la chance de travailler avec des nouveaux réalisateurs sans leur mettre un énorme montant d'argent entre les mains. C'est plus un terrain de jeu, si on veut. Fait que moi, ça a vraiment été mon terrain de jeu. Je pense que c'est ma 8e web-série que je fais. Puis avec mon acolyte Baz, lui aussi, on en a fait beaucoup. Donc c'est vraiment, je pense que la nouvelle génération de réalisateurs, c'est une vraiment belle opportunité, les web-séries. C'est sûr que nous autres, sur la Côte-Nord, on retient encore, on a toujours un bon souvenir du film là, que tu as réalisé à Havre-Saint-Pierre, d'ailleurs, tourné dans ton petit village natal, qui a été présenté, on s'en souvient, au festival de cinéma en ta présence avec les acteurs aussi. Là. Ça, c'était vraiment un peu plus traditionnel. Là, depuis ce temps-là, t'es revenu à la web-série puis au clip surtout. Ben, je fais vraiment les deux. Comme la semaine dernière, j'étais au Brésil parce que j'ai fait un long-métrage d'horreur aussi, qui était mon 2e long-métrage, aussi avec Baz. Puis, je pense que c'est juste qu'on veut faire des projets, puis des fois, les opportunités sont plus... le web, ça va quand même beaucoup plus vite que le cinéma. Tandis que le cinéma, c'est vraiment des projets de longue haleine. Moi, quand j'ai fait mon premier long-métrage, ça m'a pris presque 4 ans à tout faire. Puis, je l'ai fait, mais ça demandait beaucoup de force et de patience, parce que, mine de rien, j'avais pas eu de subvention, donc il a fallu que je le paye tout de mes poches. J'ai fini de le rembourser, je pense, il y a quelques mois, là, mon premier long-métrage. Donc, tu peux pas faire ça à chaque fois, parce qu'à un moment donné, il faut que tu vives aussi. Mais c'est ça, je fais les deux. J'aime vraiment, moi, ce que j'aime faire, c'est des projets, en fait. Que ce soit des projets web ou des films, pourvu que je puisse créer des choses puis m'amuser, que ce soit en web ou en film ou en télé, je vais le faire. Puis le web est probablement plus permissif aussi pour un jeune réalisateur comme toi, tu sais, qui a plein d'idées puis des idées éclatées. TV5 aurait peut-être pas passé polyvalente à la télé, mais là, en étant sur le web, ça passe mieux. Entièrement, c'est totalement vrai. Puis je pense que c'est ça qui est beau du web, c'est que c'est un terrain de jeu qui est plus permissif, d'une part, puis qu'il y a moins des décisionnaires qui vont nous dire oui ou non. Il y en a moins parce que tout est moins gros, si on veut. Donc, ça nous laisse la chance, nous, aux créateurs, d'y aller, d'être plus créatifs sans avoir nécessairement des freins à plusieurs niveaux du diffuseur, justement. Mais dans notre cas, pour vrai, on a été extrêmement chanceux parce qu'on a travaillé avec des gens chez TV5 et Tout TV, parce que ça va sortir aussi sur Radio-Canada Tout TV en décembre, qui, ces gens-là étaient extrêmement compétents, puis ils comprenaient notre vision, parce qu'au début, présentement, on le voit sur image, puis c'est loufoque, puis c'est bizarre, mais imaginez sur texte comment c'était compliqué à comprendre. Fait que c'est ça. Fait que là, un coup qu'on a eu les chansons, ok, ça aidait plus, mais ouais, on a eu la chance de travailler avec des gens extrêmement compétents, puis qui comprenaient notre vision. Maintenant, le rythme dans tes productions, même tes réponses là à la radio, puis ce que tu fais actuellement, on reconnaît le même Sébastien, là, celui qui était assez audacieux pour s'ouvrir une boutique Tip Shop à 17 ans à Sept-Îles, celui qui organisait des spectacles underground, de plusieurs expériences aussi. Là, t'as vraiment commencé dans ta région, puis t'es rendu là, mais j'ai l'impression que c'est le même Sébastien Landry-Coquelin. Ah, ben j'espère vraiment avoir resté comme le même gars. Je pense que j'ai évolué à Montréal plus dans le domaine du cinéma, mais j'adore. On m'appelle ici des fois Monsieur Boujotte parce que je fais comme 1000 affaires en même temps tout le temps, mais c'est ce qui me drive, c'est de faire des choses. Fait que peu importe que je sois à Natashquan ou à Sept-Îles ou à Montréal, ce que je veux, c'est tout le temps faire des nouveaux projets à chaque fois. Et dans tes projets d'avenir, j'espère qu'il n'y a pas juste des tournages au Brésil, il y a peut-être d'autres tournages sur la Côte-Nord aussi? J'aimerais, on est en train de développer, mais c'est vraiment, donc peut-être, c'est un long shot qu'on appelle, là, mais j'aimerais développer quelque chose à l'île Anticosti peut-être. Bon, avec un chevreuil comme acteur principal, je trouvais ça bien drôle. T'amèneras Philippe Touzel avec toi, tiens, pour lui chanter une belle berceuse, pourquoi pas. Avec Louis-Jean Cormier aussi, on essaiera de faire un beau trip de gang.
Sébastien Landry-Coquelin, un gros merci pour cette entrevue à la radio. Merci à vous. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Que diriez-vous si Atelier Laforge vous payait l'essence gratuitement pendant tout l'été? Pour la fête des pères seulement, achetez un outil à batterie au lithium de notre série jardinage Steel et on s'occupe de l'essence pour cet outil. Coupez votre gazon sans le bruit et l'odeur de l'essence avec la puissance du nouveau coupe-herbe à batterie FSA 45 à seulement 149,95 $. Vous avez bien compris. Achetez un outil à batterie au lithium Steel et nous payons l'essence pour cet outil à batterie. Une promotion unique pour la fête des pères. Atelier Laforge, toujours la bonne idée. atelierlaforge.com. La chef du Bloc québécois, Martine Ouellette, accompagnait la députée de la Côte-Nord, Marilyn Gill, à Sept-Îles le samedi. Je l'ai rencontrée tôt samedi matin. Elle était là à la fin du Relais pour la vie, un événement qu'elle tenait à appuyer. Elle a perdu son père récemment d'un cancer. Donc, on s'entretient avec la députée Marilyn Gill, députée du Bloc québécois de Manicouagan, et sa chef Martine Ouellette lors de son passage à Sept-Îles. L'entrevue dans quelques instants. On s'en va chez Pascal Automobile rejoindre Paul Bouffard. Allô, Paul, dis-moi quoi de neuf chez vous en juin? Ce mois-ci, Valérie, nous continuons l'événement Fièrement Camion et les rabais peuvent atteindre 10 500 $. Vous pouvez aussi financer votre prochain camion à un taux de 0%. Et à part de ça, Paul, vous avez quoi d'alléchant ce mois-ci? En fait, le marché américain favorise actuellement les propriétaires de camions et de véhicules utilitaires sport. Cette situation nous permet de donner le maximum pour les échanges. C'est donc le temps d'en profiter. Donc ça veut dire des bons rabais, une valeur d'échange maximale, il y a sûrement moyen de faire de bonnes affaires et je vous connais, il y a probablement autre chose pour nous donner le goût de changer de véhicule. Encore chez Pascal, vous aurez l'entretien gratuit pour 2 ans, puis le retour de la carte Visa GM qui fera épargner encore plus. En fin de compte, l'idéal c'est de passer vous voir, hein? En plein ça. Faites une visite chez nous et nos conseillers prendront le temps de bien évaluer vos besoins et vous repartirez avec le GM qui vous convient le mieux. C'est une bonne idée ça. On va aller vous voir chez Pascal Automobile au 109 Monseigneur-Blanche. Vous êtes les bienvenus. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Martine Ouellette, vous avez eu quand même une grosse semaine. Là, on est samedi, il est 7 heures le matin. On pensait que vous iriez vous reposer en ce samedi matin après une semaine difficile quand même pour le Bloc québécois et sa chef. Écoutez, ça a été effectivement une semaine mouvementée, mais qui s'est très bien terminée. Je pense qu'on a vu que le Bloc québécois ressort encore plus fort, plus déterminé à avancer vers l'indépendance du Québec. Et oui, ici aujourd'hui, à Sept-Îles, d'ailleurs, je trouve que c'est tellement beau quand on arrive avec le fleuve, c'est vaste. Ça fait du bien, je trouve ça très aussi après très zen. C'est ça, hein? Très zen et avec Marilyn aujourd'hui et on est venu au Relais pour la vie parce que c'est important. Je dois vous dire, j'ai même un gros pincement au cœur ce matin parce que moi mon père est décédé au mois de février du cancer. Donc je le vis pas juste en appui aux gens, je le vis aussi, je vous dirais intérieurement aujourd'hui, mais je pense que c'est important d'appuyer les gens, les survivants, d'appuyer ceux qui sont encore en lutte et de se rappeler de ceux qui sont partis. Pour revenir au Bloc québécois, là, on a un parti uni qui va faire le travail pour défendre le Québec à Ottawa, là, avec toute une équipe de 10 députés. Je sais que Mme Marilyn Gill est sûrement restée derrière vous là, dans la crise la dernière semaine, mais vous avez réussi à rallier les troupes. Là. Ben oui, vous l'avez entendu en sortant, Gabrielle Sainte-Marie qui dit ensemble, on va déplacer des montagnes. La grande équipe de 12 finalement à l'intérieur du caucus, 10 députés plus notre vice-présidente plus moi. Donc je pense que on forme une belle équipe. Il y a beaucoup d'expertise. Les gens ont de l'audace. Juste regarder Marilyn, comment elle travaille fort. Elle ose, elle avance. Bécomo, Sept-Îles et Ottawa, toutes les semaines, c'est quand même pas rien. Là. Puis elle connaît son monde ici. Elle connaît ses dossiers, les forêts, la pêche. D'ailleurs, aujourd'hui, ça va être une journée très orientée mer. Donc, on va aller rencontrer là la ferme maricole Pure Mer. On va rencontrer les pêcheurs. Donc, moi, ça me fait vraiment plaisir là, de venir ici à Sept-Îles. Encore une fois, parce que je suis venue dans mon ancienne vie, je suis venue aussi pour le Parti québécois, tant comme ministre des Ressources naturelles que comme députée. Et de revenir comme chef du Bloc, je suis très contente. Les gens de la Côte-Nord ont renouvelé leur confiance au Bloc québécois la dernière fois parce qu'il y a beaucoup de souverainistes à Côte-Nord. Hein? Ça vote PQ depuis 1976 dans l'est de la côte. Là, le Bloc québécois, est-ce qu'il se retrouve entre deux avec ce qui s'est passé? Là, il n'y aura pas d'alliance entre Québec solidaire puis le Parti québécois.
Est-ce que le Bloc, est entre les deux puis va essayer de les ramener à tirer ensemble? Parce que c'est un peu la meilleure option pour la souveraineté d'avoir une alliance quand même. Il va falloir qu'on se trouve des façons, effectivement, de travailler ensemble. Puis le Bloc québécois incarne déjà un peu ça. Parce qu'à l'intérieur du Bloc québécois, oui, il y a des membres du Parti québécois, mais il y a aussi des membres de Québec solidaire et même des membres d'Option nationale. Donc, le Bloc est déjà un forum où les gens travaillent ensemble et ça va être essentiel. C'est pas en se divisant qu'on va avancer, c'est vraiment en se rassemblant. Et ça, moi, j'y crois énormément. Ici, sur la Côte-Nord, on a beaucoup de ressources naturelles. Notre économie en dépend beaucoup. Vous avez déjà été ministre des Ressources naturelles. Madame Gill est critique en matière de ressources naturelles. Il y a eu tout le dossier sur le bois d'œuvre où finalement, il y a eu comme un aboutissement là à Ottawa avec quelques annonces du côté de M. Trudeau. Comme critique responsable pour le Bloc, Madame Gill, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui était annoncé pour le bois d'œuvre là? Ici, à Arbec, à Port-Cartier, on est en conflit de travail. En plus, il y a un mandat de grève là qui va peut-être s'appliquer dès mardi. Non, en fait, j'ai dit une demi-victoire pour le Bloc parce que oui, il y a des choses qu'on demande depuis le tout début. Là, ça va faire 16 mois qu'on demandait des garanties de prêt puis qu'on demandait un programme pour les travailleurs. Donc, demi-victoire du fait que oui, on accorde, mais on accorde pas mal tard. Si on le demande depuis 16 mois, c'est parce que ça aurait pu être fait avant. Le gouvernement aurait pu le prévoir dans ses budgets. On le faisait en demande prébudgétaire. C'est déjà ce qu'on faisait. Donc, d'une part. Ensuite, il y a aussi, on est heureux, mais en même temps, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a beaucoup de fonds qui sont octroyés pour l'innovation. Non pas qu'on veut pas innover. De toute façon, l'industrie forestière le fait déjà. Innover, plus des débouchés sur des marchés, dont les marchés asiatiques, en fait, qui collent pas à la réalité du Québec du tout. Donc oui, c'est intéressant, mais pour le Québec, on n'y trouve pas notre compte. Donc c'est pour ça que je dis oui, demi-victoire, on a des garanties de prêt, mais bon, est-ce que ça nous concerne vraiment pour tout ce qui est, pour toutes les enveloppes? Ensuite de ça aussi la question des programmes aux travailleurs. On dit oui, le partage du temps de travail, ça va pouvoir se faire sur une période qui est plus longue, mais en fait, je me rappelle en 2006, il y a eu des programmes pour les travailleurs âgés, par exemple, et on parle aussi de réorientation, mais je pense à des municipalités qui sont peut-être plus petites. Là, j'ouvre, là, c'est pas seulement la Côte-Nord non plus, c'est mono-industriel, les gens travaillent de ça, donc de quelle façon on se réoriente quand on est en région éloignée, qu'on doit retourner aux études, peut-être à 40, 50 ans. Bon, de quelle façon on fait ça? Donc pour moi, c'est oui, on a annoncé, mais il manque encore. Puis en même temps, je me dis, il faut montrer aux Américains que l'industrie est importante. De pas soutenir son industrie, c'est un peu montrer, ça nous dérange pas trop ce qui se passe présentement, donc de montrer qu'elle est importante puis d'agir immédiatement, dire non, nous, le gouvernement, on est vraiment derrière ce que le Bloc québécois fait depuis le début. Madame Ouellette, est-ce que c'est un bon exemple? Les ressources naturelles, vous connaissez bien le dossier, vous avez été ministre au provincial. Il y a quand même les deux gouvernements qui interviennent, là, que ce soit les mines, que ce soit le bois d'œuvre, que ce soit les pêches. Le fédéral est pas mal en exclusivité comme intervenant. Mais est-ce que on serait mieux équipé, par exemple, là, pour faire face à la crise du bois d'œuvre comme Québec souverain? Tout à fait. C'est ce que j'étais pour vous dire. Là, actuellement, ce qu'ont fait les deux gouvernements du Québec, dans un premier temps, Ottawa, qui s'est fait un peu tirer l'oreille, c'est d'arrêter l'hémorragie avec les garanties de prêt. Mais ça règle pas le problème. Et là, on voit tout le travail transparlementaire. Puis si, au lieu d'avoir deux gouvernements, on avait un seul gouvernement qui travaille dans la même direction, parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer des marchés. Mais là, le marché, c'est pas le marché asiatique. Marilyn, elle le dit, c'est d'autres marchés qu'il faut développer pour le Québec, qui sont plus accessibles. Le marché québécois, parce que on est un pays de forêt, mais on construit quand même pas beaucoup en bois au Québec. Donc ça, c'est le gouvernement du Québec. Développer les marchés extérieurs, c'est le gouvernement du Canada. Ça se parle pas. Puis plus que ça, il faut défendre le nouveau régime qu'on a au niveau de la forêt. Parce que dans le nouveau régime, la vente du bois est aux enchères, donc c'est le prix du marché. Et le Canada est pas allé défendre ce régime-là aux États-Unis. On les a jamais entendus. Là, quand on voit qu'après ça, ils décident de nous imposer une surtaxe, mais qu'on voit que le Canada a pas fait son travail, parce que le régime qui a été mis en place a été mis en place par le gouvernement provincial, là, on le voit, là, justement, tout le problème du travail en cheminée et que ces gouvernements-là se parlent pas et à quel point ça peut impacter une industrie comme l'industrie forestière et avec tous les avantages qu'on aurait d'avoir un seul gouvernement qui travaille l'ensemble puis qui a une vue globale au lieu d'avoir des vues morcelées comme ce qu'on vit actuellement. Vous diriez à peu près le même discours concernant les mines. Ici, on dépend beaucoup là de l'industrie du fer. On rage à regarder le prix du fer baisser sur les marchés mondiaux actuellement. On a même des mines de fer qui sont à cheval entre deux provinces, là, entre le Québec et le Labrador. C'est un peu compliqué, de développer dans nos industries comme ça. C'est sûr que lorsqu'on parle du minerai, là, on est un petit peu dépendant des marchés mondiaux. Mais je pense que ce que moi, j'ai essayé de faire avancer comme ministre des Ressources naturelles en changeant la loi, c'est de pousser sur la transformation. Parce que plus une industrie, il y a du travail qui est fait en aval, donc vers la transformation, plus elle est solide. Donc, je pense que c'est ce qu'il va falloir regarder là dans le futur. On a reçu un ministre fédéral il y a pas si longtemps à cette île. C'était la première fois depuis que Justin Trudeau est en poste. Monsieur Duclos qui est venu nous voir, tout avec des dossiers qui concernaient pas son ministère, mais ça, c'est une autre affaire. Ici, ce que
les gens lui ont dit, entre autres, c'est qu'on aimerait ça un peu comme le gouvernement du Québec, peut-être d'avoir un porte-parole ou un répondant au gouvernement fédéral. Là. Pour le Bloc, c'est peut-être une structure qu'on pourrait proposer à M. Trudeau, de mettre des responsables de région pour savoir à qui parler? Oui, en fait, ça a déjà été le cas dans le passé, puis je pense que ça a été un choix de Justin Trudeau de ne pas en avoir cette fois-ci. Je comprends pas trop pourquoi, parce que même au niveau M. Duclos qui est à Québec, même au niveau de Québec, il n'est pas vraiment porte-parole de la région de Québec. Donc, je pense qu'effectivement, s'il pouvait y avoir des porte-paroles, ça aiderait. Mais je pense qu'ici, avec Marilyn, elle relaie très bien le message à Ottawa. Et vous savez, malgré que des fois, les députés peuvent être de différents partis, ça nous empêche pas de se parler sur les dossiers régionaux et locaux. Madame Gill, j'imagine que vous êtes restée fidèle dans la dernière semaine à votre chef, là, quand il y avait un petit peu de grabouillis autour. Quand on la reçoit à cette île ou dans le comté comme ça, là, on en profite pour la sensibiliser à certains dossiers qu'on veut pousser plus fort, comme une contribution du fédéral au prolongement de la route 138, par exemple. Oui, je dois dire que si j'ai appuyé Mme Ouellette, en premier lieu, c'était justement pour sa sensibilité à tout ce qui est question des régions éloignées. Elle a été ministre des Ressources naturelles, comme elle l'a dit tout à l'heure. Donc, je sais qu'elle connaît très bien la région. Oui, les dossiers, mes dossiers principaux aussi. La route, oui, on en parle, en effet. Donc, c'est certain que j'en profite en même temps, mais elle connaît très bien la région. Oui. Là, je voyais que vous en avez profité. Ça a beaucoup été jasé dans votre tournée en Mingani, hein, j'imagine, la route 138, mais aussi le développement touristique là-bas, c'est sur quoi on mise. La mine qui est presque en fin de vie, là, qui génère moins d'emplois que dans le temps. Là, est-ce que le passage au relais pour la vie de cette île et Port-Cartier, ça se trouve être l'équivalent de la tournée Mingani pour cette rivière, quoi? Non, pas du tout. Disons que je suis plus présente presque toutes les semaines, soit une semaine à Bécomo, une semaine à Sept-Îles. C'est vraiment, quand on parlait de faire un bureau nomade, c'est d'arriver avec des services en Mingani, Kaniapisco, en même temps Basse-Côte-Nord aussi, puis d'arriver une semaine complète. Donc non, évidemment, c'est pas l'équivalent. Je souhaiterais qu'il y ait un bureau partout dans les 6 MRC de la circonscription, mais vu que c'est impossible, on se dit non, on va être vraiment sur le terrain 6 jours, faire des rencontres individuelles, aller dans les radios, aller rencontrer les gens, puis vivre un peu la vie des gens. Même s'il y a 200 personnes sur Anticosti, je suis allée sur Anticosti, puis je vais retourner quelques jours aussi pour être parmi les gens. Donc je considérais qu'il y a un droit aussi aux gens d'avoir accès à leurs députés. Puis en même temps, je pense que c'est une question de respect aussi de voir comment eux vivent, comment eux se portent et voilà. Donc non, je suis tout le temps sur la route. C'est efficace le concept de bureau itinérant. Là, c'est la première fois que je voyais ça. Je pense que c'est un bon comté pour essayer ça, le comté Manicouagan. Oui, en effet, c'est des questions qu'on s'était posées en équipe. Il faut que l'équipe soit volontaire. Sinon, on part une semaine. Je connais pas beaucoup de collègues qui peuvent le faire parce qu'ils n'ont pas l'occasion non plus. Oui, le territoire fait en sorte que c'est intéressant, mais oui, parce que les gens sont contents. Puis c'est pas que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre ici, mais bon, j'étais heureuse d'entendre en Anticosti. Je sais pas ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu un député qui se déplaçait venir nous voir. Donc oui, très humblement, mais en même temps, on se dit c'est notre devoir d'aller voir les gens. On devait aller en Basse-Côte l'hiver dernier en skidoo, en motoneige. Bon, la tournée, ça n'a pas fonctionné parce qu'on faisait affaire. Ça fonctionnait avec la compagnie de voyage, l'agence de voyage. Mais bref, oui, je pense que oui, c'est une bonne façon de faire parce qu'on peut faire tant les événements publics, en même temps, on peut voir les gens sur des dossiers vraiment personnels, puis leur réexpliquer que ça peut être autant une demande de passeport, une difficulté avec les allocations pour les enfants, avec l'assurance emploi, puis en même temps, les gens, des fois, ils viendront pas nécessairement non plus au bureau. Donc, c'est aller vers eux, puis ça suscite des conversations, puis finalement, je dis, mais il y a ça aussi, j'aurais aimé vous parler. Je n'ai pas pensé, ou je me suis pas préparée, mais il y a telle chose. Ce qui fait que c'est presque risqué parce qu'on vient avec beaucoup de dossiers à la maison. C'est vrai qu'on a une députée très présente dans le comté Manicouagan. Là, on va peut-être prendre une petite pause parce que je vois qu'il y a une bonne bédaine qui s'en vient. J'imagine que ça va imposer une pause, mais elle est très présente partout dans le comté. C'est ce qu'on veut, j'imagine, Mme Ouellette, hein, de vos 10 députés. C'est peut-être pas assez 10 pour couvrir tout le Québec. C'est qu'au moins, dans chacun de leurs comtés, quand ils sont vastes comme ça, on veut qu'ils soient très actifs. Hein. Écoutez, Marilyn, vous le voyez, elle a une énergie débordante. Je pense qu'en termes d'implication sur le terrain, puis pour moi, c'est important, l'implication sur le terrain, parce que les élus, les députés, on est là pour le monde. Vous savez, le Bloc québécois, on va aussi travailler à préparer et à réaliser l'indépendance du Québec. Puis l'indépendance, on va la faire avec tout le monde. Donc, d'être partout, d'entendre les gens, les préoccupations, je pense que c'est ça qui fait la différence. Vous avez souvent parlé de conciliation travail-famille, Mme Gill. Pour la deuxième moitié de votre mandat, avec un petit bébé, ça va être possible aussi? Oui, tout à fait. En fait,
fait, c'est ce que je me suis dit. J'ai dit la conciliation travail-famille, ben on l'a choisi aussi. On décide de la faire. J'ai déjà 2 enfants, donc c'est le 3e, une autre génération. Là, j'ai 40 ans quand même, donc c'est une toute autre génération. Mais oui, il va pouvoir suivre aussi. Puis ma fille est ici ce matin, elle va participer à des activités. Je me dis qu'en même temps, je fais de l'éducation citoyenne. J'ai fait faire un peu de politique, mais oui, ça commence jeune. Puis je me dis, mais en fait, on le dit toujours, je suis pas malade présentement. Je suis très en forme. Puis la pause, elle va être obligée qu'ils me demandent pour l'avion, mais sinon, j'ai roulé auparavant aussi dans d'autres emplois que j'avais lorsque j'étais enceinte. Je travaillais pour M. Guimont. Donc, je faisais de la route aussi sur la Côte-Nord. L'ancien député, M. Guimont, du Bloc québécois. Donc, ça va se poursuivre aussi. Puis, je suis contente. Je me dis, on a une personne de plus sur la Côte-Nord, là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord. Bonjour, je suis Carole Bérubé de Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord. J'ai décidé de venir faire affaire avec la radio parce qu'on m'a abordé puis on m'a proposé un très beau concept que je trouve merveilleux. Puis je trouve que c'est très, très profitable pour notre compagnie. C'est très rapide et puis on entend souvent notre nom revenir. Je trouve ça merveilleux de voir le nombre d'appels puis même le monde autour de moi qui m'en parle, là, tu sais, qui me disent « Oh mon Dieu, on t'a entendu à la radio même. » Ça a une très, très bonne impact. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Imaginez qu'on puisse se multiplier en 4. Il me semble que tout serait pas mal plus facile. Comme avec le Ford Edge SEL 2017 équipé de la traction intégrale. En ce moment, louez-le pour 178 $ aux 2 semaines à 0,99% sur 60 mois avec 1995 $ d'acompte. En plus, recevez 750 $ en bonus du printemps. Bonus du printemps? Bon, on va te faire un petit tour? Hey, bonne idée. On se ressemble tellement. Avec la polyvalence d'un Edge combiné à la traction intégrale, c'est facile d'embarquer avec Ford. Visitez trouvezvotreFord.ca pour les détails. L'hiver a été, comment dire... Let it snow, let it snow, let it snow. Long. Ça fait qu'on ouvre la saison terrasse au Blanc Bistrot, pas sur 1, mais 2 jours. Vendredi, samedi, 16-17 juin, dès 16h, on a un band live sur l'échafaud. 2 pour 1 sur la Slimane, Jack Daniels à 3 $, toute la soirée. Un petit creux? Il y a un nouveau menu au blanc. Plein de nouveautés et pour tous les goûts. De la rondelle d'oignon au coq au vin. Et c'est le retour du bar à tartare. Blanc Bistrot, 14 Père d'Ivet, blancbistrot.ca. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Valérie, on va parler d'un programme qui est offert à l'automne à partir du 28 août au Cégep de Sept-Îles, une attestation en éducation spécialisée. Il y a des bonnes débouchés dans ce domaine-là. Hein? C'est un secteur qu'on sera jamais remplacé. Les humains seront jamais remplacés par les robots dans ce secteur-là, dans les emplois dans la santé, ce qui n'est pas le cas dans tous les emplois dans le secteur des mines. Pour nous en parler, la conseillère pédagogique au Cégep de Sept-Îles, Monique Durand, est avec nous. Toi qui es impliquée au Salon du Livre, tu nous dirais l'auteur, Monique Durand, mais là, on va la recevoir d'abord comme conseillère pédagogique. Bonjour, merci à tous les deux de me recevoir. Bienvenue, Madame Durand. On va justement parler, c'est une attestation d'études collégiales en éducation spécialisée. C'est drôlement le temps d'y penser, là, parce que les inscriptions, c'est vraiment cette semaine, avant vendredi, si j'ai bien compris. Ça se termine vendredi matin, puis vaudrait mieux même s'enligner pour jeudi soir. C'est une formation absolument passionnante. Le Cégep de Sept-Îles est devenu un peu, si on peut dire, un spécialiste dans l'éducation spécialisée. On a diplômé des dizaines et des dizaines d'étudiants, d'étudiantes depuis quelques années. Et c'est toujours un plaisir que d'accueillir de nouvelles cohortes parce que on sait que ça va aboutir dans des emplois intéressants. Oui. Hein? D'abord, peut-être, disons, qu'est-ce que c'est qu'un éducateur spécialisé? Parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est un éducateur spécialisé. Alors, c'est quelqu'un qu'on outille au cégep pendant 2 ans pour s'occuper de personnes souffrant de problèmes ou de difficultés de toutes sortes de nature. Donc, par exemple, il peut s'agir d'handicapés physiques, de handicapés mentaux, il peut s'agir de personnes atteintes de maladies graves, je pense à l'Alzheimer, par exemple, de familles endeuillées, d'aînés qui ont de la difficulté à vivre, tout simplement. Alors, on forme ces gens-là pour pouvoir
répondre, trouver des solutions de vie à ces gens-là qui ont des difficultés dans nos milieux. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean, il y en aura toujours. Il y aura toujours des humains. On pourra jamais remplacer ni les humains, ni les éducateurs spécialisés, d'ailleurs, par des robots. C'est très bien ainsi. Et donc, ce sont de bons emplois dans 3 domaines en particulier. Il y a d'abord dans le réseau des affaires sociales et de la santé, où là, évidemment, il y a de très bons emplois stables, bien rémunérés. Il y a aussi des emplois possibles, stables et bien rémunérés dans les écoles. Vous savez que la plupart des écoles ont maintenant travaillent avec des éducateurs spécialisés qui sont parfois dans la classe avec l'enseignante ou l'enseignant. Et puis, 3e champ de possibilités de travail, c'est dans le domaine communautaire. Donc, à Sept-Îles, je vous donne par exemple deux exemples qui me viennent tout de suite à l'esprit, le Rond-Point et le Transit, qui sont deux organismes communautaires extrêmement importants dans notre milieu, qui accueillent de nos stagiaires et quand les stagiaires sont chanceux, ça aboutit parfois à de véritables emplois. Oui. Alors, c'est multiple. Il y en a beaucoup dans le secteur communautaire, d'ailleurs. On pense pas à ça, là, mais c'est de réels emplois, là, que ce soit chez Hommes Sept-Îles, les centres de femmes. Il y a beaucoup de travailleurs spécialisés dans ces milieux-là. Mais je vois principalement 3 grands employeurs sur la Côte-Nord. Hein? Le Centre intégré de santé et de services sociaux qui gère tout le réseau de la santé, nos commissions scolaires, mais aussi nos conseils de bande. Hein? La clientèle et nous, c'est une belle opportunité. Ça, là. Et Jean, vous m'ouvrez la porte, là, cette nouvelle cohorte qu'on va démarrer, donc lundi, le 28 août prochain. L'été sera terminé, il sera temps qu'on songe à revenir tous au travail, est ouverte aussi bien aux Autochtones qu'aux Allochtones. Alors donc, c'est une cohorte ouverte à tout le monde. Qu'est-ce que ça prend comme seuil d'admissibilité, là? Bon, à la formation continue, ce qu'on appelait auparavant l'éducation aux adultes, ça prend pas forcément de secondaire 5. Ça, je suis surpris. On accueille les gens sur formation dite jugée suffisante. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est en général une formation jugée suffisante? Nous, on considère que c'est un secondaire 3. Secondaire 1 et 2, là, ils vont avoir de la difficulté parce que il y a beaucoup de concepts à manier, il faut écrire beaucoup, Mais donc, seuil jugé raisonnable d'accueil, là, c'est un secondaire 3. Doublé d'une certaine expérience, pas nécessairement en éducation spécialisée, parce que vous n'êtes pas déjà éducateur spécialisé, mais auprès des enfants, par exemple, si vous avez été monitrice dans un camp de vacances, dans un parc, si vous avez même gardé des enfants, ça peut constituer donc une expérience qui s'additionne à votre dossier académique. C'est probablement plus des qualités humaines que vous recherchez, des gens qui ont un dévouement, des gens qui aiment aider les autres. Oui, la passion. La passion. On cherche des gens passionnés des autres, qui ont envie donc de vivre. Moi, je dis souvent, ces étudiants-là vont vivre une aventure humaine qui va durer 2 ans. Ils vont vivre avec donc un groupe. Parce que vous savez, c'est un cours, je dis souvent, c'est pas un cours de physique ou de chimie nucléaire, là. On travaille avec des humains, et donc c'est des cours qui sont remplis de groupes de discussion, de débats, d'expériences, de jeux de rôle, d'expériences de toute nature. Vous savez, il faut sortir un peu de sa coquille. Puis il n'y a pas toujours une vérité dans les relations humaines. Parfois, il y a place à la discussion. Tout à fait. C'est un cours qui nous oblige à sortir un peu de notre coquille et c'est un cours, je vous dirais, qui change les personnes. Puis qui les change souvent j'allais dire pour le mieux. Plus attentif aux autres. Exactement. C'est des gens qui deviennent sensibles à toutes sortes de choses qui ne leur parlaient pas avant. Voilà, c'est un métier absolument passionnant et ceux et celles
qui sont déjà diplômés en éducation spécialisée du Cégep de Sept-Îles sont peut-être nos meilleurs ambassadeurs. Ils adorent leur travail. Oui, on peut avoir tous les détails sur le site Internet du Cégep de Sept-Îles. Le cours, faut s'inscrire cette semaine avant le 16 juin. On a parlé du début le 28 août 2017 et ça se poursuit jusqu'à mi-juillet 2019. C'est bien ça? C'est un cours de 2 ans. Vous allez m'expliquer, Madame Durand, on parle d'une attestation d'études collégiales. C'est quoi la différence avec un DEC, là, un diplôme d'études collégiales? On parle d'une formation sur mesure, hein? Non, c'est pas sur mesure. Non, ça donne vraiment une attestation d'études collégiales, donc c'est aussi bon sur le marché du travail qu'un DEC. Un vrai diplôme collégial. Là. Donc, ça n'est pas une formation dite sur mesure. La différence avec un DEC, c'est que l'AEC se concentre sur les matières de spécialité. Donc, vous ne ferez que des matières, voilà, vous ne ferez que des matières reliées à l'éducation spécialisée, tandis que le DEC s'additionne donc de cours de français, philo, anglais, éducation physique, ces choses-là, ouais. Voilà, mais c'est essentiellement les mêmes cours. Et donc, une attestation d'études collégiales, c'est un vrai diplôme du Cégep. Et c'est valable partout, évidemment, au Québec. Et si on a d'autres questions, vous n'êtes pas tous en vacances au Cégep cette semaine? Jusqu'au 16 juin, il y a encore du monde qui répondent au téléphone et qui peuvent répondre aux questions plus pointues. Jean, je vous dirais qu'on prend pas de vacances. Il n'y a pas de vacances au Cégep de Sept-Îles. Le Cégep est ouvert. Tout le monde a droit à des vacances, mais le Cégep comme entité, lui, la formation continue, on se divise les tâches, là, et puis il y a toujours quelqu'un. Mais là, en l'occurrence, il faut s'inscrire avant vendredi qui vient. C'est important de le faire. Allez sur le site du Cégep, imprimez les formulaires. Si vous avez des problèmes, appelez-nous, venez nous voir, on va vous aider. Et puis, fournissez donc tous les documents requis. Je vous donne un exemple, une photocopie de votre carte d'assurance maladie, une photocopie du certificat de naissance, etc., etc., etc. C'est pas compliqué, mais il faut se le farcir, là. C'est un coup à donner pour s'inscrire. Moi, c'est parce que je pensais que Monique Durand en profitait pendant l'été, des vacances au Cégep, pour faire ses projets d'auteur. Parce que vous avez publié quelques livres. Mais moi, c'est les projets avec le journal Le Devoir qui m'intéressent. Les carnets du Nord des dernières années. Surtout la série de l'an dernier, là. Vous avez parcouru la route 389, une série de 8 articles. C'était super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça qui s'en viennent? On peut le savoir. Comme la série est pas livrée encore et tout, je vais quand même vous donner un petit aperçu, bon, quand même. On a un petit aperçu, moi, je pensais qu'après la série en Basse-Côte-Nord, puis la 389, c'était Anticosti cette année, mais ça viendra plus tard. Oui. Un petit aperçu, c'est que j'ai imaginé que, dans le sillage du 375e anniversaire de la ville de Montréal, je me suis dit, on va s'intéresser aux villes associées à l'histoire de la Nouvelle-France. Et les villes associées à l'histoire de la Nouvelle-France, c'est, mine de rien, beaucoup la Côte-Nord. Je pense, par exemple, à Tadoussac. Tadoussac, on a tendance à oublier... Qui est plus vieux que Québec. Absolument. Puis on a tendance à oublier, parce que quand on passe au mois de novembre à Tadoussac, il n'y a pas moyen de trouver de café, c'est difficile même de trouver un petit coin pour vous voyez, pour faire un petit arrêt, quoi. Mais... on oublie que Tadoussac a été une véritable capitale avant Québec, avant Montréal, avant tout le reste de la colonie française, en fait. Des centaines, des milliers de bateaux s'arrêtaient à Tadoussac. C'était l'endroit obligé d'arrêt où les gens débarquaient pour reprendre parfois un bateau vers Québec, une barque. Souvent, c'était des bateaux plus petits qui reprenaient pour remonter vers Québec, éventuellement en 1642 vers Montréal. Donc, j'ai décidé de mettre en correspondance les villes québécoises, dont Tadoussac, par exemple, avec l'endroit d'où sont partis tous ces héros de la Nouvelle-France. Comme La Rochelle. Ou... Exactement. Alors, donc, je suis allé dans la patrie de Champlain, qui s'appelle un petit village qui s'appelle Brouage, tout à fait sympathique, en Charente-Maritime. Je suis allé dans la patrie de Maisonneuve, un tout petit village perdu que j'ai été obligé de demander à peu près à 12 personnes avant de trouver mon chemin pour m'y rendre. Mais donc la patrie de Maisonneuve. Je suis allé dans la patrie de Jeanne-Mance, un village, une ville en fait, à côté de Neuville-sur-Vanne. Donc, à côté de là où est née Maisonneuve. Alors ça, c'est la patrie de Jeanne-Mance. Je suis allé interviewer des gens. J'ai presque rencontré... J'ai eu parfois l'impression de rencontrer des gens qui avaient vécu
avec Jeanne Mance, tellement ils sont passionnés de cette histoire-là. Je suis allé, évidemment, comment y échapper à Saint-Malo, Beauport de Mer, la patrie, comme vous le savez, de Jacques Cartier, puis un endroit absolument sublime. On a déjà hâte de lire. Ça va être publié à quel moment? Cet été, dans le tous les courant de samedis l'été. en principe. J'en sais pas davantage. Bon. Eh bien, Monique Durand, je rappelle qu'on vous recevait quand même comme conseillère pédagogique au Cégep de Sept-Îles pour parler de cette attestation d'études collégiales en éducation spécialisée. Les détails sur le site du Cégep. Un gros merci pour votre passage en direct à Côte-Nord Attitude. C'est moi qui vous remercie. Attitude. Es-tu assez belle, notre asphalte, hein? Parce qu'on a fait affaire avec les meilleurs. Pavage Béton TC. Ils sont présents depuis plus de 50 ans à cette île. C'est pas pour rien. Pour nos futurs projets comme nos travaux de béton, notre solage, notre pavé uni, puis bien sûr l'asphaltage, je refais affaire avec eux sans hésiter. Puis sais-tu de quoi je suis le plus fier? C'est que Pavage Béton TC, c'est une entreprise de chez nous. Je trouve ça bien important, moi, l'achat local. Tellement, puis ça fait travailler du monde d'ici. En plus, les prix sont compétitifs, ils utilisent des produits de première qualité, puis leur travail est garanti. J'ai même entendu les voisins l'autre fois sont jaloux. Je vais leur dire de les contacter. C'est quoi déjà leur numéro? Ouais, dis-leur de parler avec leur représentant, Michel Richard, au 418-968-6915. Pavage Béton TC, 418-968-6915. Bonne nouvelle! Le mois du RAM se poursuit chez Olivier Chrysler à Sept-Îles. Et on en rajoute en intégrant la Dodge Grand Caravan à cette offre. Obtenez 25% sur le prix détail suggéré par le fabricant. Que ce soit le Ram 1500 ou la Grand Caravan, on réduit le prix affiché de 25% sur ces deux modèles en inventaire. Des rabais cumulatifs allant jusqu'à 18 000 $. C'est toute une économie. Faites vite, le mois du RAM et de la Dodge Grand Caravan, c'est maintenant que ça se passe. Chez Olivier Chrysler, 119 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. C'est la grande promotion rénovation décoration. Projet réno, projet déco. Écoutez votre radio. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Et Steve Chappado est avec nous pour la nouvelle d'intérêt. Je trouve qu'il y a toujours des bons sujets à cette chronique, la nouvelle d'intérêt. Là, on va parler de santé et sécurité au travail chez Arcelor et dans nos minières. C'est vrai que c'est un secteur où on est performant dans les compagnies minières, hein? Ben effectivement, on sait que ils ont des risques opérationnels vraiment importants. Là. Tu sais, c'est sûr qu'on travaille dans une minière ou une aluminerie, le volet santé-sécurité est très important. Puis également, c'est pas juste directement dans les entreprises, mais également dans tous les sous-traitants qui ont affaire avec nos grands donneurs d'ordre. On pense au volet construction. Donc, c'est sûr que plus qu'on bénéficie d'un meilleur dossier de santé-sécurité, mais ça nous ouvre des portes. On est davantage compétitif, autant au niveau des appels d'offres que dans nos pratiques d'affaires. Oui, on pense à l'aluminium, la production de l'aluminium à Sept-Îles, mais aussi chez Arcelor, il y a une usine de bouletage. Il y a des risques, hein. Je pense juste à la chaleur, là. Il y a des hauts fourneaux, là. Les salles de cuve chez Alouette, c'est je sais pas combien de degrés, mais il faut toujours être sur ses gardes dans ces milieux de travail. Ben exactement. Si on prend l'exemple d'une aluminerie, hein, c'est de l'aluminium, c'est du métal en fusion. C'est sûr qu'il y a pas, faut vraiment être sur ses gardes. Il y a vraiment des protocoles très stricts là, en santé et sécurité pour autant du côté de respiratoire, autant du côté volet physique. Donc faut être protégé en permanence. Faut être toujours sur ses gardes. Et oui, on peut trouver ça exigeant. Hein. Même nous, on est dans une institution financière. On a aussi du volet santé et sécurité. Mais on voit que le bénéfice de tout ça, si on retourne à la maison en santé, avec l'intégrité, parce que les entreprises, ni plus ni moins, visent l'intégrité physique de leurs employés. Je connais pas un employeur qui souhaite qu'il arrive un incident majeur, ni mineur. Là, on veut que tout le monde retourne à la maison sain et sauf. D'ailleurs, le risque zéro, c'est bien connu, ça n'existe pas. Tu fais référence aux emplois de bureau, là, si on compare peut-être à une aluminerie ou à une usine de bouletage. On peut penser que c'est moins dangereux, mais il y a beaucoup d'accidents ou de petites choses qui peuvent se passer aussi dans un bureau. Les accidents ne sont pas les mêmes, mais il y a quand même des risques. Ben oui, il y a des risques nonobstant. Donc, si c'est vrai, ce que je vous dis, si c'est vrai dans une institution financière, imaginez dans une aluminerie ou encore une minière.
Et pour ça, mais la CSST valorise justement les bons comportements en santé-sécurité. Toi, Steve, t'es quand même à la Caisse d'économie. Vous êtes avec les entrepreneurs aussi beaucoup. La santé-sécurité, ça se calcule quoi? Des risques. Quand il arrive quelque chose, c'est des pertes de revenus souvent pour les entreprises. Hein? Il y a un coût à ça. Mais effectivement, c'est qu'il y a un côté vraiment, il y a le côté pratique d'affaires. Hein? Il y a des risques opérationnels importants. Au-delà c'est sûr que le premier facteur c'est le volet humain, mais il y a aussi vraiment pour assurer la continuité des affaires, mais c'est sûr que les entreprises font face à des risques opérationnels vraiment importants. Puis lorsqu'arrive un incident, mais veut pas, c'est des coûts additionnels pour l'entreprise. Exemple en prime de CSST, ou encore on peut arriver avec des bris de matériel ou des arrêts ou des retards de production qui amènent des coûts vraiment importants. Exemple, qu'il arrive une fatalité dans un milieu de travail, mais veut pas, il peut avoir une enquête il va avoir une enquête qui va être réalisée, donc qui va emmener très certainement du ralentissement, sinon un arrêt total de production. À ce moment-là, les entreprises, faut qu'ils se mettent justement, qu'ils gèrent ce risque-là. Et aussi, mais comme je le mentionnais tantôt, c'est que le fait d'avoir un bon dossier de santé et sécurité au travail va permettre justement à une entreprise d'être compétitive. Si on prend du volet PME, on voit qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un appel d'offres des grands donneurs d'ordre, le dossier santé et sécurité est aussi important, sinon plus, que le prix. Donc, un grand donneur d'ordre va être prêt à payer peut-être un peu plus cher pour une entreprise qui a un dossier fera pas SST. mauvaise réputation aussi. Exactement, parce que veut pas un incident qui dans un milieu de travail par un sous-traitant, mais c'est sûr que ça vient entacher le dossier du donneur d'ordre également. À chaque année, la CNESST, qu'il faut dire maintenant, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, qui a une bonne direction dynamique basée à Sept-Îles pour toute la Côte-Nord. On organise chaque année un gala, justement, pour souligner les bons coups dans nos industries. Presque chaque année, Aluminerie Alouette et ArcelorMittal ont des prix là parce qu'on innove, on se préoccupe de la santé et sécurité dans ces grandes entreprises-là. Oui, parce que la mise en place de ce programme-là, c'est qu'on veut renforcer la culture de la santé et sécurité au travail. Donc, on veut diminuer les accidents ou les maladies professionnelles par la prévention, mais vont aussi reconnaître aussi les entreprises qui en font vraiment des pratiques d'affaires d'excellence. Donc, on voit que pour les entreprises qui mettent en place ces initiatives gagnantes-là au sein de leurs entreprises, mais ça peut amener justement la CSST à développer le programme des grands prix pour valoriser les entreprises qui se mettent au premier rang là-dessus. Ouais. Et les travailleurs sont toujours à contribution. Ce sont les premiers concernés. Hein? Tu faisais bien mentionner tantôt que c'est l'humain d'abord dans ces affaires-là. Souvent, les travailleurs peuvent être de bons conseils aussi là pour les entreprises pour améliorer la sécurité. Souvent, ça provient de la base. Puis, on a 2 exemples concrets qui sont mérités le prix, notamment dans le volet PME. Au niveau de Trinor, c'est FabNor en fait, et qui ont déposé leur dossier avant la fermeture du mois de février, qui ont été nommés pour un projet d'élimination de poussière à la source par le nettoyage des filtres de capteurs de façon automatique. Donc ça amène justement en termes respiratoires, ça élimine les risques d'inhalation de poussière. Et dans la grande entreprise, tu le mentionnais, c'est ArcelorMittal, l'équipe de l'usine de bouletage qui ont mis en place un prototype d'unité de ventilation pour éliminer autant les interventions en espace clos qu'en hauteur, donc qui vient éliminer également d'autres risques importants pour les travailleurs. Et la prochaine étape pour ces 2 entreprises-là, mais vous voyez, c'est le gala national, parce que là, c'est les lauréats au niveau régional. Donc, c'est le printemps prochain, printemps 2018 à Québec. Ça va être le gala provincial. Et on pourrait gagner un prix pour la Côte-Nord, notamment avec Arcelor, avec le prix posthume, ils sont plus là pour les défendre là chez FabNor, mais chez Arcelor, on sait que il y a quand même des équipes dans ces grandes entreprises-là, des gens qui sont attitrés, des spécialistes du monde qui ont étudié là-dedans en santé et sécurité. C'est un peu comme ça que ça se passe au quotidien. Hein? Oui, exactement. C'est pour éliminer les risques à la source. Il y a des chiens de garde, justement, qui sont là. C'est pas juste le volet surveillance, c'est vraiment dans le volet formation, parce que bien des fois, par la santé et sécurité, on agit en mode prévention.
Puis on travaille, oui, pour assurer sa propre intégrité, mais également on travaille pour la performance de notre organisation. Des accidents mortels, c'est ce qui peut arriver de pire. On le souhaite pas à aucune entreprise. Ça doit être déchirant pour les travailleurs. Ça affecte tout le monde dans la boîte. Mais c'est surtout les humains qu'on perd, leur famille et l'expertise aussi de ces humains-là, là, tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur. Également, il y a personne qui souhaite ça, donc c'est sûr chapeau à nos entreprises d'ici qui performent en santé et sécurité. C'est bon pour leur performance et c'est surtout bon pour leurs employés, leurs travailleurs, travailleuses. Regarde donc si ça conclut bien ça. Ben chapeau oui, à ces entreprises qui performent en santé et sécurité. Steve Chapado, un gros merci pour la chronique. Merci à vous. La nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie Desjardins-des-Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Et ça complète cette émission du lundi 12 juin 2017. Valérie Dionne, un gros merci pour ta collaboration encore aujourd'hui. Demain, Tommy Auger sera avec moi pour une autre émission d'actualité et d'affaires publiques sur l'heure du midi. Au revoir tout le monde.